Dans ce vidéoclip, on va créer un devoir qui va être évalué via une grille d'évaluation. Alors, le devoir va être un texte sur un extraterrestre pour notre thème d'espace et les critères d'évaluation vont être le contenu et la grammaire. On va garder ça simple, juste pour l'exemple. Alors, je vais aller à créer un nouveau devoir et je vais appeler ça extraterrestre. Je vais créer pour eux un Google Doc, OK? Alors, un gabarit que je vais partager avec eux. Alors, je vais écrire ici extraterrestre et je vais écrire ici décris ton extraterrestre, OK? Évidemment, vous pourriez avoir plus de directives que ça, OK? Là, je peux fermer ça parce que Google Docs va s'occuper du reste. Là, c'est important ici de faire une copie par élève, à moins que vous vouliez vraiment travailler dans des groupes ou toute la classe sur un même document, que je doute. Alors, tiens, je vais laisser faire la date limite. Je pourrais mettre le thème d'espace, là. Bon, ce qui est important ici, on va dire qu'on veut une grille d'évaluation. OK, créer une grille. Et puis, on va mettre notre premier critère ici, qui était contenu. OK, et je pourrais avoir une description du contenu. Les niveaux d'évaluation, je vais mettre excellent. Je vais en ajouter un autre. Je vais juste en mettre 3 pour garder ça simple. Je vais dire moyen. Et je vais dire faible pour l'autre. Et je vais dire que s'ils font excellent, ils auront 5 points. Moyen, ils auront 3 points. Et faible, ça va être 1 point. Et alors, j'ai un critère. Vous pouvez en avoir plusieurs. Alors, vous pouvez l'ajouter en bas ici. Mais si vous faites ajouter un critère, il va falloir que vous refaites vos niveaux. Alors, moi, je vous recommande vraiment de dire dupliquer le critère. Et puis, tiens, là, vous changez simplement le mot parce que d'habitude, vous avez les mêmes niveaux d'évaluation. C'est pas nécessaire, tu pourrais en ajouter d'autres, OK? Tu pourrais en enlever aussi. Alors là, le tout est sur 10. C'est un ordre décroissant, ça veut dire c'est de gauche à droite, ça va être de plus haut au plus bas. La plupart des profs font ça, mais vous pouvez inverser ça. Ça, ici, ça veut dire que les notes vont aller dans votre carnet de notes qu'on va voir plus tard. Je vais enregistrer et puis la grille d'évaluation est maintenant prête. OK? On peut publier le devoir en faisant ça. Et ensuite, on va simplement aller faire certain que Donald a son devoir. Ça devrait changer bientôt. J'ai remarqué que c'est un peu lent ce soir. OK, alors, tiens, Donald va aller là, il va aller voir ses travaux de devoir. L'extraterrestre est apparu et il peut voir sa grille d'évaluation d'avance, OK, qui est très pratique. Et puis ensuite, il peut aller et ça va ouvrir son gabarit à lui et il est prêt à faire son devoir. Okay? Et puis, il n'y a pas besoin de partager non plus. Mais ensuite, il va afficher son devoir. Le canard va rendre son devoir, rendre le devoir, OK? Là, je vais retourner comme le professeur Tournesol. Et on va voir que oui, il y a un devoir qui a été remis, OK? Et si on veut l'évaluer, on ouvre son devoir. Et là, ce qui est le fun, c'est que je vois la grille ici, OK? Alors, je peux passer juste m'assurer ici, 5, c'est excellent, moyen, faible. Ou je peux aussi faire ça, OK? Mais c'est plus vite de faire ça. Et je vais dire le contenu, le contenu, franchement, c'était pas fort. Puis la grammaire, ça doit être un mot, ça, on va lui donner 5, OK? Alors, il y a 6 sur 10, il y a 60%, OK? Voyez-vous que ça fait le calcul pour vous pouvez mettre un commentaire aussi. Et je vais faire rendre, et c'est tout. On a fait ça complet avec une grille d'évaluation. Là, vous verrez qu'en haut ici, vous pouvez aller au prochain élève juste comme ça, OK? Mickey Mouse, il ne l'a pas fait, là, OK? Mais ça va vite d'aller d'un élève à l'autre avec ceci, avec tous les devoirs en fait.